Salut les gens. Alors aujourd'hui on va parler de BMW. Donc comme vous l'avez vu dans le titre. Alors en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en général BMW c'est un peu vu comme une marque étant très conservatrice au niveau du style. Voilà, elle a beaucoup de lignes qui ne changent pas. Mais ces dernières années elle a voulu tester plein de nouvelles calandres. Enfin une nouvelle calandre qui est beaucoup plus grande que les anciennes. Alors bon, en soi pourquoi pas, hein, tout le monde a le droit de changer et toutes les marques changent leur design au fur et à mesure des années et c'est pas gênant. Mais en fait, le problème avec BMW, c'est que ils n'ont pas vraiment changé le reste du style. Ce qui fait que du coup, maintenant, on a une calandre qui est assez énorme en fait par rapport à la voiture et que les lignes n'ont pas été vraiment adaptées. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais reprendre deux BMW, donc la M4 et la M3, avec deux styles différents en essayant d'intégrer du coup cette nouvelle grille et en adaptant les lignes, qui iraient bien avec quoi. Alors ici, donc la première c'est la BMW M4, et en fait le problème avec la BMW M4 d'origine, c'est que donc encore une fois, comme je disais au début, les lignes étaient beaucoup trop fines par rapport à la grille, et ce qui fait qu'en fait on avait vraiment une grille de pachyderme à côté d'une limande quoi. Donc ce que j'ai essayé de faire là en fait, c'est un peu de structurer la face avant. Donc ici on peut voir au niveau des feux, enfin des phares à l'avant ici, l'entrée d'air sur la gauche et sur la droite sont en continuation et sont assez verticales en fait pour donner vraiment une sensation d'architecture à cette voiture. Et également l'entrée d'air qui était située en bas a été vachement élargie et rehaussée pour encore une fois donner un peu une impression sculpturale. Bon après je suis pas très fort au niveau des termes techniques mais voilà ce que ça donne. Au niveau des roues, comme d'hab, hein, les roues faites en 5 minutes, ça marche bien. Et j'ai juste perdu un bout du tournage au niveau du côté, j'ai flingué l'enregistrement sans faire exprès. Mais voilà ce que ça donne pour la première. Ensuite la deuxième, donc une M4. Alors là je m'étais inspiré d'un concept GT Vision, je sais plus trop comment il s'appelait, enfin bon voilà, je vais vous remettre l'image au montage. En faisant une grille donc, qui reste un peu plus petite mais quand même dans la verticalité, donc pour le différencier des anciennes, avec un style un peu DTM dans l'idée, voilà, ça fait un petit peu plus voiture de course, donc ça me plaisait, histoire... Et puis en plus c'est vachement anguleux, on a plus des formes triangulaires que vraiment sculpturales, mais ça marche bien aussi, donc voilà, je l'ai fait en un vert émeraude, avec voilà, la petite plaque sur le côté, ah oui, parce que autre chose qui est un peu dérangeant avec les nouvelles grilles de chez BMW, c'est qu'en fait, donc ces grilles peuvent peut-être pas trop mal, hein, franchement elles sont pas dégueu, mais le problème c'est que la plaque d'immatriculation est en plein milieu, et donc du coup ça casse complètement l'effet voulu par la grille. Donc là c'est pour ça que sur les deux voitures j'ai remis la plaque sur le côté, pour donner un petit côté un peu Alfa Romeo qui fait ça depuis longtemps et ça marche très bien. Et voilà, pour vraiment distinguer la grille du reste, enfin de la plaque, et ne pas l'avoir coupée en deux. Donc comme ça on a vraiment une présence assez menaçante sur la route, et puis bon, pour la plaque je crois que je l'ai faite un peu petite, j'ai un peu triché, je l'ai faite un peu plus petite que les normes. Mais bon, vas-y, hein, j'avais envie de faire un truc qui rentre bien, donc en vérité, si cette voiture existait, je pense qu'il faudrait faire la plaque légèrement plus grande sur le côté. Et je sais pas si ça serait homologable d'ailleurs de la mettre aussi haut. Sinon au niveau des petites techniques, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, pour la grille, là je me suis pas trop embêté en fait, j'ai fait un fond en noir avec un pro-marqueur noir, et puis j'ai passé avec le feutre blanc pour faire les petites grilles, ça marche plutôt bien. Pareil pour le côté, là j'ai pas mal mélangé un pro-marqueur, je sais plus c'était lequel, le vert pomme je crois, avec le vert émeraude, ça marche très bien. Le toit un peu en bleu, bleuté, voilà, avec un petit dégradé au niveau du pare-brise, c'est pareil, ça marche assez bien en général. Et du bleu ciel un petit peu pour vraiment donner une cohésion avec l'environnement, même si là je l'ai pas dessiné. Et voilà, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi perso je suis plus pour la verte, voilà, je trouve que la orange ça faisait un petit peu muscle car, la verte ça fait un peu plus voiture de course, donc ça je préfère. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais reprendre. Là c'est juste parce que j'avais pas mal de choses à faire. Donc je vous dis à la prochaine.